Je n'ai pas enregistré tout ça. Aïe. Bon, on va reprendre. Alléluia. Voilà. On va reprendre, ça n'a pas été enregistré. Alléluia. Alors, la question était que depuis que Kendra tu es venue, voilà, est-ce que tes camarades t'ont dit de laisser la sorcellerie? Papa, ils m'ont dit ça beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Papa. Voilà. Mais comment est-ce que toi tu sais qu'elles étaient des sorcières? Parce qu'elles m'ont dit ça. Elles t'ont dit qu'elles étaient des sorcières et que Jésus les a délivrées? Papa. D'accord, ok, c'est déjà bon. Maintenant, Keren, comment est-ce que toi tu as su qu'elle était dans la sorcellerie puisque on ne t'a pas dit cela? Elle-même nous a dit ça et puis un jour, elle était en état assis et puis Mémé lui a demandé. Oui. Mémé n'est pas qu'elle est bénie. Oui. Lui a demandé que son problème, qu'elle est venue pour ça, c'est quoi? Puis elle a dit qu'elle est sorcière, qu'elle veut être délivrée. Et ça, Mémé dit qu'elle n'a qu'à avoir la foi qu'elle est déjà délivrée. À la foi au nom de Jésus. Que Dieu va faire. C'est ça, elle a dit qu'elle a compris. Amen. Et ça, depuis ce jour qu'elle a dit ça, on lui donnait des conseils. Elle dit qu'elle n'a qu'à changer. Amen, c'est déjà bien. Voilà, il faut donner le micro à Béné. Qu'est-ce que toi tu lui as dit? Moi, je lui ai dit qu'elle n'a qu'à quitter dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est pas bon. Parce que là-bas, c'est du mal en fait. Qu'elle n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Amen. Que si elle donne sa vie à Jésus, elle va aller au ciel. Amen. Et toi, Emmanuela? Moi, lui, Dieu n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Tous les soirs, on prie ensemble. On dormait chez Tante Nadia. Il dit toujours, on prie ensemble pour divers. Il dit, si tu pries avec ça, si tu es un jeune et puis tu pries et puis tu as la foi, tu es sincère, Jésus va te délivrer. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On rend gloire à Dieu. Voilà, comme nous venons de le dire, c'est déjà une prise de conscience et une exhortation à laisser la sorcellerie pour qu'elle soit libérée totalement. Et voilà, nous allons donc y aller. Voilà, et on va donner le micro, à sa grand-mère qui est là. Voilà, elle va se présenter puis aussi elle va parler. Voilà. Et maintenant, je dois féliciter ma maman. D'accord. Alors, vraiment, c'est ta petite fille. Comment c'est fait que tu l'as envoyée ici? Qu'est-ce qui s'est passé puis tu l'as envoyée ici? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as constaté dans sa vie et puis tu l'as envoyée ici? Papa, au début, moi j'ai regardé une vidéo. Oui. Il y a une petite au Cameroun. Elle est partie prendre enfant des gens. Oui. Le monsieur qui aimait, l'enfant, il était vraiment aimé par ses parents. Oui. Et la petite fille qu'on a envoyée pour prendre bébé là, elle a tué bébé là. Moi je ne savais pas qu'elle était sorcière. Tu ne savais pas que ta petite fille était sorcière? Je ne savais pas qu'elle était sorcière. Oui. Donc moi-même je me plaignais, je dis et là, le monsieur qui a mis sa fille, son bébé comme ça, je dis il adore l'autre là. Toi tu viens prendre un enfant, tu tues. Oui. Et puis on t'a attrapé. Les trucs qu'elle faisait sortir, les trucs même insignifiants que c'est ça, elle va faire sorcellerie. C'est ça. J'ai dit à mon mari que, vraiment. À ce temps, ton mari vivait? Mon mari vivait. Elle dit, les enfants demandaient, c'est pas bon. Donc, de la manière, ma petite fille m'a regardé là. Quand tu parlais, et puis elle t'a regardé d'une manière? Elle m'a regardé d'une manière. Oui. Donc, elle avait se coucher sur moi. Oui. Elle s'est couchée sur moi juste après. Je dis à mon mari que les gestes qu'elle a fait, il y a problème. Il y a problème parce que il y a problème. On était assis et dit, parce que moi je l'appelle maman dit. Oui. Et une maman dit, tu es sorcière. Elle me dit oui. Quand tu lui as dit que tu es sorcière, elle n'a pas manqué de dire oui. Elle n'a pas manqué. Elle dit oui. Qu'elle est sorcière. Et tu es sorcière comment? Elle dit, je suis sorcière. Oui. Franchement, tellement que ça m'a tranché, je n'ai plus posé des questions. Je suis partie me coucher. Matin, j'ai demandé, tu es sorcière. Elle dit, mamie, je suis sorcière. Il dit, à ce temps-là, avec quel âge? Elle pouvait avoir quel âge à ce moment? Au moment où son grand-père vivait là? elle était avec elle, parce qu'elle était au CE2 ou bien CE1 comme ça. Elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans en ce moment. Elle avait 7 ans. Et maintenant, elle a quel âge? Elle a 9 ans. 9 ans. Donc, il y a 2 ans d'arrière de cela. Ok. Vas-y. Donc, j'ai cherché de la solution. Oui. J'ai cherché solution. J'allais
d'église en église Oui. pour la délivrer. Pour qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit délivrée. Mhm. On fait des moments de gêne. Quand on vient, il dit tu es délivré des moments, ils n'ont rien fait. Quand partout est passé, quand la messe jeune était pris pour elle, quand vous revenez, elle dit ils n'ont rien fait, je ne suis pas délivré. Je ne suis pas délivré. Ah. Ça me- Bon, on va revenir à toi. Kendra, voilà ce que ta maman disait. Est-ce que ce qu'elle disait là, tu lui disais ça vraiment? Oui, papa. Mais pourquoi tu lui disais que tu n'étais pas délivré? Ces églises là où tu partais, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, ils n'avaient pas été délivrés. Parce que là-bas n'était pas fort. Vraiment, je vais dire la vérité, là-bas n'était pas fort. Là-bas n'était pas fort. On ne priait pas assez. Les gens ne priaient pas assez. Oui. Et qu'est-ce qui faisait que tu ne pouvais pas te délivrer? Parce que là-bas, on ne priait pas même. Mhm. C'était l'assouplissement qui était là-bas. C'était l'assouplissement qui était là-bas. Oui. Dans ces églises où sont passés, puis on t'a mis sur gel, les gens priaient pour toi, puis tu n'as pas été délivré. Oui. C'était l'assouplissement qui était là-bas. Oui, papa. Tu es sûr? Oui, papa, je suis sûr. Voilà. Et là-bas, dans ces églises-là, est-ce que les pasteurs, les gens là-bas étaient vraiment des vrais hommes de Dieu qui priaient? Non, papa. Il faut dire la vérité. Hein. Oui, papa, je dis la vérité. Ils n'étaient pas des vrais hommes de Dieu. Oui, papa. Pourquoi tu le dis? Parce que ce n'était pas des vrais hommes de Dieu pour me délivrer. Parce qu'un homme de Dieu qui sait Dieu vraiment peut délivrer des cas très dangereux que moi-même. Ah bon? Oui, papa. Comment toi tu sais ça? Parce que je les voyais. Tu les voyais? Souvent, ils ne priaient pas pour moi. Quand ils faisaient des gens, ils ne priaient même pas pour moi. Et on disait de couper seulement. Et puis ils ne priaient pas pour toi. Ils ne priaient pas pour moi. Mhm. Mais ils n'ont même pas prié pour toi. Non, papa. Ils t'ont pas imposé la main. Non. Il n'y a pas de lieu où tu as imposé la main pour chasser des démons. Quand on était parti là-bas, Oui. on s'asseyait dans les chaises et puis ils prenaient ma main comme ça et puis on priait. Mhm. Mais ce n'était pas fort, ce n'était pas assez. Ces prières-là, tu ne sentais rien. Je ne sais pas. Ça faisait rien, ça te faisait rien. Je ne sais pas. Les démons étaient toujours là. Mm. D'accord, ok. Ok, d'accord, c'est déjà bien. Maman, il faut continuer. Voilà, il faut continuer. Donc quand vous revenez, elle dit, maman, ils n'ont rien fait, je ne suis pas Ils n'ont délivré. rien fait. Mhm. Papa, je l'ai envoyé même une fois dans une église. Comme on ne peut pas dire le nom des églises, c'est ça. Oui. Je l'ai envoyé dans une église. Oui, Mais moi, il n'était pas trop convaincu de cette église-là. Mhm. Franchement, il y a une soeur qui m'a dit non, qu'elle connaît quelqu'un qui peut faire quelque chose. Oui, qui peut prier pour elle, pour sa délivrance. Mhm. Donc, en réalité, ce n'était pas un vrai homme de Dieu. Mais tellement que j'étais désespérée, Oui. mais j'ai envoyé la personne quand même. Enfin, je l'ai envoyé dans un coin pour prier pour elle là-bas. Oui, oui. Donc, je l'ai laissé là-bas, puis j'ai envoyé quelqu'un à la maison. D'accord. Il y a ma petite fille a mis, elle a mis corne de bœuf, Comme de bœuf. corne de mouton. Comme de mouton. Et pardon. puis, ils ont mis, c'est le jour où j'ai vu les vraies flèches. Mhm. C'est dans ça, elle tuait les gens avec ça. Ah bon? Oui. D'accord. Quand j'ai envoyé le monsieur, il a fait ses choses, C'est pratique. il a fait ses pratiques. Franchement, ils ont cherché à la maison, puis ils ont saisi le truc. Là. Mhm. Il a fait sortir. Mhm. Il y a été quoi de et puis flèche qui est dedans. Et puis ils ont rempli de saletés bizarres. Là. Oui, oui, Moi, quand il a enlevé, en tout cas, c'était chaud même. C'était vraiment chaud. oui. Il l'a fait sortir. Mhm. Le monsieur est parti. C'est le lendemain, elle a quitté avec lui dans son temps là pour venir. Mhm. Dès elle est rentrée, Oui. elle est venue vers les 16h là. Oui. Elle a commencé à chercher son truc là. Elle-même, elle a commencé à chercher Elle a ça. commencé à chercher. Ah bon? Elle cherche. Nous tous sommes sortis dans la maison. Vous étiez calme. On est calme. Elle cherche. Elle n'a pas trouvé. Là, pourtant dans mon salon là, Oui. elle n'a pas trouvé. Oui. Jusqu'à vers les 22h, Oui. elle a commencé à pleurer. Ah bon? On lui demande il y a quoi. Mhm. Elle dit qu'elle a laissé son truc là. Il dit mais tu as quitté n'a qu'à les prier. Donc quand elle n'a pas trouvé, elle s'est dit que mon truc c'est Jésus qui a pris. Mhm. Puisque vous êtes chrétien, Eh. donc elle s'est dit que non, Jésus a Et pris. puis elle quittait dans Camp de dans prière. le camp de prière. Oui. Elle s'est dit que comme ils ont prié là-bas, Jésus a pris. Jésus a pris. Ah, nous tous on s'est pris. Oui. Et puis on voit maintenant que ça ne va pas. Mhm. Maintenant le jour quand elle devait tuer son grand-père, là, Oui. elle m'a dit ah mamie, il faut tuer, faut prier pour papa, sinon il va mourir. Mhm. Faut prier pour grand-père, sinon il va Il mourir. va mourir.
je cours encore, je vais dans les églises. Oui. Pour dire à prier pour ma petite fille, voilà ça. Rien. Oui. Juste ça, mon mari est mort. Bon. Mon mari est mort. D'accord. C'est dans sa prière, je cherchais toujours. Tu cherches toujours la prière. Toujours. Et malgré ça, m'a dit de l'envoyer au village. Au village. Il y a un monsieur qui va la sauver. Et là, il n'est pas chrétien. Le On monsieur. dit, le monsieur, il est chrétien. Oui. Il est venu chez moi, mais il dit que lui, il est pasteur. Il est pasteur. Il est pasteur, il va délivrer. Il peut la délivrer. Il va prier le Saint pour qu'elle soit délivrée. Je l'ai envoyé là-bas. Papa, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais Mhm. ça n'a pas marché. Mhm. Et ma grâce, elle a pris encore pour l'envoyer. J'ai un monsieur aussi qui n'était pas chrétien. Lui, maintenant, lui n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Là-bas aussi, là, d'après elle, D'après elle, elle était délivrée. elle était délivrée. Mais quand elle est venue encore à Kagnon ici, À Kagnon ici, dans mon salon, ils ont planté les canaries, les les choses. Canaries, Donc elle est retombée dedans. elle est retombée dedans. Donc je l'envoie encore dans une autre église. Dans une autre église, Papa, je vois que c'était pas trop ça. c'était pas ça aussi toujours. C'est maintenant je me suis rappelé, je dis, ah, papa est là. Papa est là. En tout cas, je me suis rappelé un coup. Ça, j'ai appelé ma grand-sœur Betty. Oui, tu as appelé ta grand-sœur Betty depuis Abidjan. Il dit Betty, grand-sœur. Ah, comme le pasteur là, je sais que ma fille était là-bas avant, Oui. mais je sais qu'il va faire quelque chose pour moi. Oui, Il faut l'appeler, Oui. je vais repartir. Oui. Donc, elle m'a dit non, c'est pas la peine de l'appeler, il faut oui. partir. Il faut partir. Va. De toute façon, tu pleures pendant des années là. Oui. Parce qu'il peut te sauver. Mhm. Ah, c'est par rapport à ça là, je suis venu ici. D'accord. D'accord. Que Dieu te fortifie. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors donc, nous allons parler à notre fille Kendra. C'est Kendra, non? Voilà. Papa. Alors Kendra, voilà tout ce que ta grand-mère vient de dire. Et nous voulons vraiment te demander comment tout cela a commencé. Alors tu vas redonner ton nom et puis ton âge. Quoi te présenter? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mamengo Kendra Succès. D'accord. J'étais initiée Tu as quel âge? J'ai 9 ans à prison. D'accord. Ok, vas-y maintenant, continue. Maintenant, j'étais initiée à la sorcellerie à 3 ans. Mhm. Quand tu as eu 3 ans, c'est là que tu as été initié à la sorcellerie. Oui, papa. Par qui? Qui t'a initié? Par la nièce de ma grand-mère. La nièce de ta grand-mère. Oui, papa. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Flora. Flora. Oui, papa. Elle est où, Flora? Elle au village. Elle est au village. Maintenant, au village. Oui, papa. Alors, comment s'est passé cette initiation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ma grand-mère avait dit qu'elle est bien, travaille bien, qu'elle va venir chez nous. Que ma grand-mère va la mettre à l'école. Ma grand-mère l'a mis à l'école jusqu'au CE2. Oui. Maintenant, au CE2, c'est à partir de maintenant qu'elle a commencé à me mettre dans la sorcellerie. Quand elle était arrivée au CE2, Oui, papa. c'est là qu'elle a commencé à te mettre dans la sorcellerie. Oui, papa. Mais comment? Parce que quand on mangeait dans la même assiette, Vous mangiez dans la même assiette. oui, papa, Mhm. elle envoûtait ma part. Elle envoûtait la nourriture là. Oui, papa. En quoi faisant? En faisant des pratiques de sorcellerie. Quel genre de pratique? Comment ça se faisait? Bon, quand on mangeait souvent, elle dit qu'elle s'en va prendre quelque chose, de l'eau à boire. Mhm. Moi aussi, je disais que je vais partir au dehors pour appeler les autres pour qu'on vienne manger. Mhm. Maintenant, en venant, j'ai appelé les autres ils ne mangent pas. Mhm. En me rendant compte, elle a déjà empoisonné la nourriture Avec quoi? Comment toi tu sais ça? Avec quoi? avec la viande humaine. Avec la viande humaine. Oui, papa. Mais comment toi tu sais que c'est la viande humaine? Et puis comment est-ce que tu la vois? Parce que tu n'étais pas encore initié à la Oui, sorcellerie. papa. Parce qu'avant, quand on avait fini de manger, Mhm. la nuit, on dormait. Oui. Elle m'a dit, viens, on va partir. C'est ça, elle dit, je ne vais pas. Mhm. Et puis, c'est ça, elle a Le dit, jour que toi tu as mangé, elle a envoûté la nourriture là, par des pratiques démoniaques, la viande humaine. Oui, papa. Le même jour, vous avez mangé aux environs de quelle heure? On a mangé aux environs de 15 heures. 15 heures. Oui, papa. Et la nuit, ce jour-là, c'est la nuit, quand vous êtes parti dormir, Oui, papa. qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit de venir, on va partir et tu ne veux pas. C'est un rêve? Non, c'était la réalité. C'était comme une réalité. Oui, papa.
Comment tu t'es passé? Elle t'a trouvé où? Elle m'a trouvé dans la chambre. Dans la chambre. À minuit. À minuit. 00. C'est à minuit 00. Oui, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Papa m'a dit de venir, on va partir. C'est ça, dit partir ou que ne vais pas. C'est ça, elle m'a dit que ce que tu as mangé là, il faut me rembourser. C'est ça, elle dit que la nuit là, il a trouvé manger pour te rembourser. C'est ça, elle dit que si tu ne rembourses pas, viens, nous deux, on va partir. C'est dans ça que je l'ai suivi. Tu l'as suivi. Oui, papa. Mais quand tu l'as suivi là, où tu dormais là, qu'est-ce qui était là? C'était mon corps, mais mon âme n'était pas moi. Donc ton âme est sortie de ton corps. Oui, papa. Et c'est ton âme qui lui parlait. Oui, papa. Et ton corps était couché. Oui, papa. D'accord. Ok. Maintenant, on partait et puis elle me dit, si tu veux, on est parti dans le monde de la sorcellerie là. En quoi faisant? Comment vous êtes arrivé là-bas? On s'est envolé. Mais toi, tu n'avais pas de pouvoir. Comment tu as pu t'envoler? Non, j'ai monté sur ses ailes. C'est sur ses ailes que tu as monté Oui, et qu'elle est partie avec toi. Euh, Elle avait des ailes. oui, Les ailes de quoi? de corbeau. De corbeau. Oui, papa.